Bonsoir à tous. Bonsoir aux nombreux fidèles de Thieu les courses. Cette semaine, nous entamons la 34e et 35e journée, week-end course. Un week-end que nous avons 2400 mètres pour galoper là avec 2 émissions. Et Nauchat qui est toujours souffrant, mais qui vous retrouve nous certainement la semaine prochaine. Comme invité ce soir, moi, dans le plaisir d'accueillir sur le plateau un habitué de l'émission, c'est David Pito. David, bonsoir. Santos, bonsoir. Merci pour cette nouvelle invitation. Bien sûr, ça fait plaisir et accueillir vous sur le plateau. Et rapidement, nous pouvons faire un flashback de la semaine dernière, lors de la 33e journée. L'homme fort de cette journée, c'était bien sûr Dinesh Soufoul, qui caracole toujours en tête au niveau classement. Dinesh, qui il en a 3 longueurs d'avance, après ce brillant triplé de la semaine dernière, dont l'épreuve phare remportée avec Iditarod Trail, sans oublier ses victoires avec Paddington Luck et Trojan Quest. Iditarod Trail, une victoire acquise à l'arraché, oui, parce que tu as un Black Cat Back qui tu peux faire payer à un moment malgré ce top weight, malgré que tu gagnes des courses assez compliquées en one-off. Mais Iditarod Trail, pas charmant monté par Dinesh Soufoul. Pas oublier aussi qu'il ça les courses là, tu lançais tambour battant. À un moment, le train s'est pris par Rose Guard à l'ouverture des boîtes. Par la suite, débordé un peu surprenamment en montée par Hayler. Que moi pensé, moi personnellement, à Vignereau, était bien mal inspiré. Et donc, fini dans une decent pace, comment nous dire, quand nous analyse bien les sectional time de la course, c'était évident, Dinesh Soufoul, tu connais, qui est bien atteindre le maximum, nous connaît, il dit à la retraite, il y a une short, but powerful buzz, et pas oublier qu'il y a une différence de poids entre lui et le Black Cat Back, qui sont parmi les prétendants de cette course. Et il dit à la retraite, bien emmené par Dinesh Soufoul, qui refait serein en ligne droite, tire cravache, ramasse cravache, monté avec confiance, reprend un Black Cat Back qui pas démérité avec ce top weight sous la selle de Rai Durawan. La victoire de Iditarod Trail ne souffre d'aucune incontestation, surtout quand nous guettons dans les circonstances des courses, David. Santos, effectivement, avec le pas qu'il y a eu dans la course, le fight for the lead et le pas, ça pas qui est là, il mettait Divan là. Moi aussi, moi pas trop comprends sa tactique-là. Mais, bon, dans tous les cas, Iditarod Trail, chapeau l'entourage, chapeau la patience, Gilbert, Soudesh, le jockey, super bon. Je me rappelle que c'était n'abdique pas, Dinesh Soufoul, garde ce rendez-vous. La semaine dernière, pour être honnête, quand vous avez le programme, vous dites, bon, peut-être une petite victoire pour Dinesh Soufoul, ça va être correct, mais remporter 3 victoires avec les chevaux qu'il avait, avec les circonstances, c'était difficile, mais il l'a fait. Trojan Quest, il bat le super favori. La favorite, New Abbey, qui ne saignait en course, oui, mais qui s'est vraiment vite, pas oublié. New Abbey et pas Badawi. Et Dinesh Soufoul, il est assis là, en ligne droite. Il vient résister au repos de Fort McHenry. La semaine dernière, nous finissons aussi, et hormis la belle victoire, la belle journée de Dinesh Soufoul, nous finissons aussi la belle montre de Koneofer qu'on se retrouvait à l'écran sur Eurotech. Belle ligne droite signée Koneofer, qui dit aussi réalise une super saison. David Pito, il forme partie de l'écurie Kimaga, côté copropriétaire de City Camadans. Dans le passé, il est propriétaire de plusieurs chevaux. Et d'ailleurs, nous vous cause rapidement de ce parcours comme propriétaire. Et parce que cette semaine-là, mon appel chagrin, comme un téléphonique, toujours pour faire un petit briefing par rapport à l'émission, etc. C'était un homme très triste, David Pito, qui fait une semaine ex-couché. Il n'est plus propriétaire couché là. Il en prend qui couchait là à la retraite et par la suite il en prend qui couchait là, il disait euthanasié parce qu'il y a un problème grave, c'est Virtue, un cheval qui me les autres les raconter, qui te permet de sortir de la piste. Pourquoi pour la première fois, David, c'était un moment pénible pour quand on apprend la nouvelle. Santos, effectivement. Alors là, ce sont des bons souvenirs. La première victoire de Virtue, c'était en fait mon deuxième cheval, ça, Virtue. Ouais. Parce que mon premier cheval, c'était contre Vincent Arlette avec Koudoutou. Après, on ne vend pas. Non, donc là, ça, premier cheval, Koudoutou. Pour sa première saison, il fait une première superbe grosse Koudoutou en Maurice, battu sur le poteau par Zodiac Jack, qui est cheval champion 3 ans, ça l'année-là. Mais Koudoutou s'en met foncé à la ligne en vainqueur en 2018. Et puis 2019, Virtue, première journée, 9e couloir, Cédric Cézeron, on board. Des coups de cravache au départ, prend commandement et Woltag jamais remonte li. Première victoire pour moi en tant que propriétaire.
Donc c'est Chagrin qui et c'était un cheval qui vraiment, enfin, moi, je suis propriétaire de ce cheval-là avec mon oncle, mon tonton. Et un peu un cheval de la famille et des moments bien pénibles quand j'ai vu l'article de Norchad. C'est une vente ou pas, donc tu n'es plus. Oui, effectivement, je n'étais plus propriétaire. Une décision, malheureusement, il y a des affaires qui est arrivée dans mon l'écurie. Mon chemin séparé. Mon gars, Chichi Commandant, c'est pas au moins de Virtue, qui une bouge contre Patrick Mervin, fait une superbe saison. Gagne 7 les courses dans Maurice ou 8 les courses. Pour 7 les courses. Ouais, enfin, voilà, il fait un super parcours contre Patrick Mervin. Il bouge contre Raj par la suite, comment le propriétaire bouger, mais là, comme on apprend sa nouvelle là, il est un peu pénible. Mais ce sont les. Passons aux bonnes choses. Et vous faites partie de l'écurie qui peut diriger vers un premier titre de champion, l'écurie qui m'agarde. Vous êtes très proche du jockey Pierre Conéofer, qui est un camarade à vous depuis quelques années déjà. Et d'ailleurs, Conéofer réalise une très bonne saison. Moi, la première question que je me pose, Conéofer, vous ne pouvez pas abdiquer. Est-ce qu'il y a toujours l'espoir qu'à part remporter le championnat, is he going for it? Il prend les à cœur ou bien. Non, Santos, il y a un peu de pression. Enfin, moi, juste pour moi, connais Pierre Conéofer depuis moi, enfants, les courses, je suis venu pour première fois avec mes gros, etc. Je connais depuis ça à l'époque-là. Toujours, nous tenons une bonne relation, même si nous tenons une différence large, un beau temps, mais enfin, voilà. Et il y a une mentale, depuis ça à l'époque là, il y a une mentale de fighter. Moi, je connais ici, avant les vignes là, les chicos de Brett Crawford, gros l'écurie dans l'Afrique du Sud. Une vigne contre Ricky Magor avec l'objectif depuis l'année dernière, pour faire champion cette année-ci, parce que l'année dernière, il est arrivé en cours de saison. Et il est toujours gros dans ce titre là. Mais comment on connaît Ricky Magor, pas pour faux sur un cheval, pour ça l'objectif là, l'animal reste la priorité, qu'on est fait respecter ça, mais il faut faire tout ce possible pour gagner ce championnat là. D'ailleurs, mon gars sur la montre l'Eurotech montrer très bonne montre, ce conviction, très apprécié, oui. pour gagner tous les courses. Mon père encore une grande affaire à dire loin de la montre de Pierre qu'on est fait. David, nous avons 2 journées pour attaquer là, la 34e et 35e journée. Et donc, sans plus tarder, nous dirigeons vers l'épreuve forte de la journée de samedi, la 34e journée. L'épreuve forte qui vous déroule sur 1600 mètres, benchmark 51, une réunion 8 chevaux. Et donc, dans les courses, parmi les prétendants, David, vous d'accord avec moi que Backpacker peut descendre dans une 51, il prend dans le top weight de 62 kg. C'est un cheval quand même, prenant ce mot à dire. Pas oublier aussi, nous avons Creation qui galope en net progrès. La dernière fois, Creation, et c'est un cheval qui peut improve. Cette performance de la dernière fois laisse entrevoir une possibilité qu'il a fait bien et jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, il confie à Akash Charaz dans la 3e ligne. Nous avons aussi dans les courses, un cheval qui est vraiment un modèle de régularité, David. C'est Cyber Special. Il n'a pas fait non et de mauvais années là. Il remporte une victoire avec Alvin Roy en début de saison. Plusieurs fois, il me placé, une sur 2e 2 fois. La dernière fois, battu, oui, sur 3e, mais avec un brin de chance, il remporte le succès. Et Cyber Special toujours très bien. C'est une des bonnes montres que Dina Soufoul a pour le week-end. Et donc, attention à surtout ce Dina Soufoul sur Cyber Special. Gunston, nous tout connaissons la dernière fois, il n'a pas surpris nous, c'est 100 mètres quand il est devant. Oui, c'est 100 mètres, nous tenons un point d'interrogation, capable pas te dire, capable, il pourrait un peu vulnérable en fin de parcours. Non, vous trouvez remarqué que Gunston, il regagne sur un automatisme. C'est un cheval qui le retrouve et quand il est tout seul devant, quand il gagne Briver, quand il gagne pour réduire les courses à une sprint, il est toujours très dangereux. Donc, la 6e course, David, à première vue, paraît très intéressante avec quelques prétendants, quelques bons prétendants, une course assez ouverte. Cyber Special, Gunston, Creation, Backpacker, vous les sous avec un choix, avec une analyse. Ouais, Santos, pour moi, c'est une des courses, enfin, à première vue, comme ça, quand on regarde sa carte là, vous trouvez qu'il y a quand même une des 3 chevaux qui n'en pas là-dedans. Donc, pour moi, c'est une des courses qui peut définitivement faire les affaires de Backpacker et Cyber Special, qui est une cheval qui met sur lesquels la table quand il a loupé. Bien courageux, un peu style Paddington Sluck, semaine dernière. À un moment donné, un cheval tombe au lit, réalé. Cyber Special aussi, comme ça, ils ont jamais abdiqué. Donc, pourquoi pas remettre ça. D'ailleurs, ils vont mettre Backpacker, comme on veut dire, pour commencer ça les courses là pour Backpacker. Pour shooter. Une deuxième place, TNU Bézi en B56. Qui est quand même une référence. Absolument. Si je pense me donne un petit avantage à Cyber Special à cause différence poids. 62 kg, c'est quand même bien lourd. Mais il y a d'autres mouvements de Creation qui nous galoupent en progrès la dernière fois.
Clermont de Dakar-Charaz, un bon la ligne. Et derrière les autres, moi pour mettre Gunstone qui m'a pensé pour galoper encore un bon les courses, c'est un souvent le retrouver. Et tout ça, bon automatisme. Et pour rappel, ou Pecos Creation, des progrès de Creation, Creation avait fait une très bonne course derrière Avdik. Il s'est terminé à une longueur 90 de Avdik. Et ça joue là, ici, dans quand même la 8e ligne, mais quand même, une course qui galope dans N30-27. Ça joue là, Avdik, nous connaissons le parcours d'Avdik pour la saison 2021. Un cheval exceptionnel. Un très bon cheval. Très bon cheval. On connaît ou bien content cheval là. La première course de cette 34e journée, David, pour dérouler sur 1600 mètres, un 0,15. Là, il y a vraiment un cheval qui saute du lot. Peut-être 10 heures de fif. 10 heures de fif, pour rappel, c'est un cheval qui, la dernière fois, il galope d'une classe vraiment supérieure. Il galope d'une 31 la dernière fois, 10 heures de fif. Il galope d'une 31, 2050 mètres. Quand il fait aussi mauvaise course, il finit à 3 longueurs 45 du gagnant Imperial Rage. 10 heures de fif, parce qu'il a grande chance dans les courses, ça. Mais là, il peut retourner dans ce 0,15 avec la remise de Nabil Sheikh Bachamia qui peut retrouver la piste, Jamia Ali Hussein qui peut retrouver la piste. Mais 10 heures de fif, certainement, avec 56,5 kilos, il est capable de dominer sa file là. Maintenant, outsiders, il y a dans 0,15 tout le temps, il y a un bon outsider. Nous avons bypass, première ligne, ou lâche qui monte un bon les courses la semaine dernière. Sur Time is Gold, semaine d'avant, il remporte une victoire avec Special Force. Donc, avec bypass, première ligne, c'est un outsider valable, tout comme Barking Irons, qui nous surprend nous la dernière fois, en prenant une très bonne deuxième passe sur Barking Irons. S'il répète sa performance de la dernière fois là, une cote de saut de seconde et $1 million même, pourquoi pas? Ce Barking Irons pour une place sur le podium. Et pour compléter le quartet, petite chance à Big Smoke avec la remise de Taka. C'est un beau finisseur, un cheval qui n'a souvent bobo au niveau de ce temps, au niveau de ce pied, mais il est toujours très valable dans 0,15. David, vos choix. Ouais, Santos, moi, vous suivez, vous dans les courses là, moi aussi, je crois que 10 heures de FIFA dans un petit avantage, ça va course là. Avec Nabil Sheikh Bachamia, ça descend 4 kilos là, bon la ligne. Vous mettez la première place. Après, lui, vous mettez Barking Irons, qui s'y prend la dernière fois. Encore, qui un troisième sorti pour meilleur pour lui encore, cette fois-là. Derrière les autres, vous mettez Bypass et Big Smoke aussi, qui paraît bon outsider. La deuxième course, 0,25, 1500 mètres, une réunion 10 chevaux. Un coursier, la dernière fois, sur les courses de la dernière fois, qui vraiment plaît à moi, c'est Stone Circle. Il s'y finit à 0,95 du gagnant. Better than the rest. Et à la deuxième place, c'était Follow Suit, c'était l'ON 1500 mètres. Il continue à improve. C'est un cheval bien content ce travail de mardi en solitaire sur la selle de Pierre Cornet-Offin. Un travail plaisant, côté démontré de facilité, de démontrer qu'il est bien appliqué, qu'il improve. Avec une deuxième ligne, tout est possible avec Stone Circle. Et un cheval qui bénéficie d'un petit break après ce dernier des courses, c'est Gone Traveling. Il m'a pensé, moi, ligne battu avec plus fort que lui la dernière fois. Il est parti faire un miracle. Et la dernière fois, face à Almador, c'est vraiment too good for the field. Mais quand même, il prend la deuxième place. Il gagne un problème durant le trajet, quand il subit une interférence. Avant ça, il fait une bonne course avec Robbie Bicari, mais il gagne une difficulté au départ. Mais Gun Traveling, vous remarquez bien ce travail de mardi à l'extérieur de l'inauguration, un bon workout. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, ça petit break qui gagne depuis sa dernière sortie, il fait beaucoup du bien. Et là, avec Ali Hussein sur le dos, Gun Traveling, qui demande être hard-ridden, et pour là, surtout, qu'il y fait bien, généralement fraîche, pas briller à sa première sortie, il fallait surprendre la 49 contre 1 sur la selle de Bachamia. Il y a aussi dans les courses à Seven Rule, qui pas mal physiquement, qui a fait bien. Et donc, voilà un peu, parce que, béni des dieux, toujours à l'état des promesses, Carlton Heights, moi, tu peux dire une meilleure chance s'il tient un meilleur couloir, dépendant des circonstances pour lui. Donc, pour moi, mes deux préférés sont Gun Traveling, surtout Stone Circle, qui bien improve ces derniers temps. Et DSE, Seven Rule, et pour compléter le quartet, bon, pour mettre le 1 béni des dieux. David. Ouais, Santos, moi, pour mettre Gun Traveling dans la première place, parce qu'il me croit, ça, souvent, la mérite une victoire. Modèle de régularité, un batté, comment vous dire, avec un super almador, la dernière fois. Avant ça, il a battu avec Orotech qui nous confirmait, samedi. Moi, je vais traveling à la première place. Il pour mettre Stone Circle, qui pour moi, je vais faire une jolie course la dernière fois, il peut progresser encore. Mais ça va être un joli match entre ces deux chevaux-là. Derrière les autres, je pourrais mettre Better Van Reres, qui ne chie pas moi la dernière fois, un superbe finish. Donc, une bonne chance pour le dernier souffle encore. Et je pourrais rajouter à la 4e place Quest for Good, qui en progrès sur ce dernier course. La troisième course de la journée de samedi, 990 mètres, benchmark 36. Remus retrouve les 990 mètres après une victoire.
Et sur plus long, c'est-à-dire sur 1365 mètres en B31, comme s'il domine Stockbridge. Rémus, si vous avez une finish, si vous avez une reprendre Stockbridge qui est tout seul devant. Rémus, superbe prestation mardi matin en solitaire sur la selle de Santana, quand il dégage puissance, il démontrait beaucoup de fraîcheur, physiquement irréprochable, impeccable. Bon, bien content du fait qu'il libérait tout le 990 mètres et Rémus, il montrait qu'il est maniable, sorti, il suit, il accéléré. Maman, pourquoi il est difficilement battu sur 990 mètres. Rémus à la première place, derrière lui, bien sûr, l'autre spécialiste des 990 mètres, c'est Ponchana, qui reste sur une victoire en B31. Il peut monter de classe, il peut venir de 36, mais il est toujours très, très bien. Et derrière ce duo, bon, pour mettre Tripod, qui est pour bien à l'aise le 990 mètres, qui reste un cheval plus ou moins imprévisible, oui, mais il est bien physiquement en cette fin de saison. Pourquoi pas une place dans le TRC. Remise comme favori. David. Ouais, Santos, moi aussi, bien sûr, moi, pour faire Rémus, vainqueur de la journée. Hein. Pour moi, c'est un cheval qui part au benchmark 36, un cheval groupe, l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est le vainqueur de la journée. Et il y a l'IMO pour mettre Shortcut qui peut mettre Blinkers first time. Moi, bien content ce chance ici. Enfin, ce chance, pas pour la gagne, hein, mais pour la deuxième place. Et il y a d'autres mots pour mettre Ponchana, spécialiste du 1000 mètres, et Donan qui il est toujours là, hein, malgré la ligne, malgré tout. Donc, il est capable aussi de prendre nous pour une place dans le quad. La quatrième course de la journée de samedi, la 34e journée, la quatrième course vous déroule sur 1600 mètres, benchmark 41, il réunit 6 chevaux. Et là, un coursier qui bien improve la dernière fois, c'est Freedom of Speech. Pour vous aider de suivre, il gagne les l'oli. Il est dans le solido, dans le chèque Batiamia, il peut dans 55,5 kg. Qu'il fait la dernière fois, il fait une très bonne course avec Praveshoril. C'était face à Bless My Puff, qui est un bon coursier. Il finit à seulement 1 longueur 85 de Bless My Puff, ça joue là. Et il y a même un petit trafic problème. Il continue à improve. D'ailleurs, sur le workout de mardi, quand il démontrait aisance, vous pouvez remarquer que Chan Chaman, il met sur le mot, pas de pousse-li à fond, il garde beaucoup de réserves, ce gars-là. Quand il laisse extensivement foulé graduellement, et il fait avec brio. C'est un improving sort de Freedom of Speech. Il y en a aussi Bonnie Prince. Tout connaît, c'est un cheval tenace. Il y a une grosse surprise la dernière fois, en B36, quand il domine un adversaire comme Naufazmal, comme Massimo, comme Bollinger. Et Bonnie Prince, quand il est tout seul devant dans les courses, quand on le laisse tranquille, quand on le laisse respirer, quand on le laisse réduire les courses, il est toujours dangereux. Quand on guette sa file là, il paraît qu'il n'est pas beaucoup de difficulté pour devant Bonnie Prince. Il est toujours dangereux avec Santana qui excelle dans la course à l'avant. Et un cheval, bien sûr, qu'il ne faut pas écarter activement, qu'il ne faut pas ignorer, c'est Taking Silk. Il peut improve au fil des courses. Et ce dernier sortie, partie mauvaise. Juste avant ça, il fait des courses assez discrets, 7e place. Mais là, il est sur la bonne voie. Avec Nishal Tia, il peut toujours surprendre. Bonnie Prince, Taking Seal. Et pour compléter le TSC, comme on dit, un improving sort, Freedom of Speech de l'écurie Mahadia. David. Ouais, Santos, moi je suis vous là-dedans, parce que je trouve Bonnie Prince parle tout seul d'Yvon. Et nous tout connaît, hein, quand Santana d'Yvon. Et derrière les autres mots pour mettre Freedom of Speech et Taking Seal à la 3e place. Nous dirigeons maintenant vers la 5e course de cette 34e journée qui vous déroule sur 1400 mètres, réunissant les chevaux benchmark 46. Il réunit 7 chevaux. Culture Trip peut descendre classe, peut venir dans 46. Deuxième ligne, c'est certainement un winning chance dans les courses. Nous avons les deux représentants de l'écurie Simon Jones, Carlos Mambo et Beowulf Phoenix. Beowulf Phoenix, la dernière fois, il pied sur mon adversaire et il démontre qu'il retrouve ce meilleur niveau. Quand on laisse Beowulf Phoenix à le devant, dirige les courses là, et réduire au maximum et aller 300 mètres sans gagner réaction des autres, il écrase l'opposition. Et là, il peut monter légèrement de classe, oui, il paraît qu'il est capable à nouveau de gagner soft lead, il pourrait être très dangereux, mais moi, je dis ce danger, Beowulf Phoenix, c'est son propre compagnon d'écurie, Carlos Mambo. Avec la première ligne, Carlos Mambo, c'est un cheval qui est dans potentiel, qui est dans un bon finish, qui est dans maniabilité, avec gros Bibikari, qui veut monter en confiance, qui veut monter joli des courses ces derniers temps. Moi, je pense, que Carlos Mambo demeure un danger dans cette course, surtout s'il n'est pas trop décroché. Il est là, dans le sillage de Beowulf Phoenix. Attention, il est capable d'être le danger principal de son compagnon de boxe. Et comme on dit, Culture Trip mérite d'être retenu dans les combinaisons. C'est un cheval qui vous très, très à l'aise dans le benchmark 46. C'est un cheval qui a 2 victoires en début de saison. Par la suite, un peu dans les rangs, un peu en baisse, oui, mais là, il paraît qu'il ne reprend. Moi, il est en tête ce galop, en compagnie de 6 Degrees mardi matin, un galop intéressant, côte ligne des voiles, qui nous retrouve un petit peu de fraîcheur. Donc voilà un peu mes choix dans la 5e. David, vos choix. Ouais, Santos, moi, pour fondre là encore, je crois qu'il Beowulf Phoenix tout seul d'Yvon. Avec Benny Woodruff, qui est aussi un très bon jockey quand il est d'Yvon, saute vite dans ce style.
Derrière lui, moi, pour mettre Roman Dancer, je prends moi un peu la dernière fois, hein, impressionnant. Derrière les autres, moi, pour suivre pour Culture Trip, qui, moi, pensais bien mieux sur mon dernier sortie. C'était un bon joueur, ça. Ça des victoires qu'il fait là. Et derrière les autres, moi, pour mettre le régulier Ron Joy, qui un superbe cheval, modèle de régularité. La 7e course, 1500 mètres, benchmark 31, réunie à 10 chevaux. David Skip the Red reste un bon finisseur, un cheval qui ne retrouve bien ces derniers temps. Il a une victoire facile dans le benchmark inférieur. Même dans 31, il n'est pas démérité, il a une performance, il saute 3e, il a un moment, il saute 2e aussi. Mais c'est un cheval qui, quand même, il retrouve il entend bien avec Pierre Cornéofa, avec une 2e ligne, il aura une belle carte à jouer. Tout comme Grand Vision, et c'est un cheval qui respire la forme. Moi, pensez, moi, un cheval-là, tu mérites plus qu'une victoire à ce jour. C'est un cheval qui, quand même, avec Bassante et sur la ligne intérieure, il n'est pas pour ridicule. Et les chevaux de l'écurie Gazador respirent la forme. Saluons le bon travail par Yachine Mamdi et Naresh. En l'absence de Soun Gazador, vous avez fait un bon travail. Vous avez écouté de patrons, vous êtes très appliqués. Les résultats sont là. L'écurie Gazador peut faire très, très bien. Donc, à ne pas ignorer les chances de Grand Vision, tout comme James Peter, qui est là comme un outsider valable, battu de très peu par Carl Gouli la dernière fois. Mais James Peter est en forme. S'il réussit et gagne, sorti bien. Avec la 9e ligne, c'est pas évident, mais il peut dans 1500 mètres la ligne droite assez long, quand il a sorti, il gagne place en midfield, il est capable de terminer bien. Tout comme Giles Tiger, qui me trouve travaille très très bien en solitaire mardi. C'est un cheval qui peut faire bien lui aussi. S'il bénéficie de 25%, nous connaissons Michel Tia, qui a bien coaché. Giles Tiger, s'il sortit bien, il réussit à gagner les barres tout, il peut là, dans les combinaisons, même si moi, il a un mince avantage à Skip Barrett. Smuts, massacré par son jockey la dernière fois, en free white, full white. Il y a des courses difficiles, il retourne assez vite, encore une fois, 10e ligne, point P9. Si c'est la meilleure couleur, peut-être, mais il retourne assez vite après sa débauche d'énergie de la dernière fois. Là. David, vos choix. Santos, moi, d'accord avec vous, ce qui veut me penser cette fois-là, même s'il y a un benchmark supérieur, donc, vous donner l'avantage dans les courses là. Derrière lui, pour mettre James Peter, qui est vraiment surprendre moi la dernière fois. Hein. Moi pas trop convaincu ça la monte là, mais enfin, pour moi, cette fois-là, il bien faux, nous trouvons qu'il casse tout. Et vous trouvez pas le cousin de cheval, c'est déjà assez grand. La dernière fois, il gagne tout dans ce faveur avec son bon numéro là. Et voilà, avec la 8e ligne et les falseries, c'est pas évident. Pas facile. Ouais. C'est un peu le même cas de figure pour Smuts. Ouais. Je regarde ces courses, j'ai l'impression qu'il y aura du pas. C'est pour ça que je suis content Skip the Red. Et derrière les autres, moi, pour mettre James Peter, qui pour venir de l'arrière, après moi, hein, midfield. Derrière les autres, moi, pour mettre Grand Vision et un cheval qui tient à l'attention One Turfis, pas oublier. Le promissory, il peut descendre dans 31. Toujours moi, très valable dans 31. Dans 31, il peut valable et il peut faire l'arrivée. Voilà, David qui prend soin de promissory qui est valable dans 31. Bien vu. David, la 8e course, une réunion à 7 chevaux, 0,25, 1365 mètres. Est-ce que ce sera la bonne pour Global Glory? Global Glory, comme vous trouvez à l'écran, un très bon travail mardi. Il n'a rien perdu de sa superbe. C'est un cheval qui peut menacer. He's knocking at the door depuis assez longtemps. Confié à que c'est Ramsamy qui est en confiance après ces 2 victoires. Une victoire avec $1 million man et une victoire juste avant. Et sur Nicholson, si je ne me pas tromper. Donc, il retrouve la confiance que c'est Ramsamy. Et moi, pensez, moi, Samad Mahadia, il a raison de nier Global Glory. Et deuxième nid, attention à ce Global Glory, tout comme les San Andreas, qui n'ont fait rien de mauvais jusqu'ici. C'est un cheval qui a démontré bonne qualité. Et dans le 0,25, San Andreas, et tout comme Hard Following Rain. Malgré ce 7e nid, c'est un cheval qui a démontré qu'il n'a pas, qu'il a un fighting spirit. 7e nid, il pousse au-dessus. Même s'il n'est pas calme devant, s'il gagne cover, il réussit à rouler en 2e, 3e position, il reste dangereux. Pas oublier, il faillit causer une grosse surprise avec Swapney Rama sur Hard Falling Rain. Même si pour moi, le cheval à battre sera peut-être la bonne cette fois-ci pour Global Glory. Qui quelque part, David, il mérite une petite victoire. Global Glory, oui, Santos, plusieurs fois mal chanceux, viennent depuis bien loin. Ouais. Moi aussi, je crois que je fais mon favori dans ça, les courses-là. Et il m'a pour mettre Hard Falling Rain, qui lui aussi, des fois, un peu énervant dans la ligne droite, hein. Et tu peux causer une grosse surprise à là sans ça. Des autres pour mettre San Andreas et Ultimate Warrior. Et voilà, nous finissons faire le tour de cette 34e journée. Moi, comme top win of the day, mon bureau d'un deuxième, mon pas trouvé. Mon mettre rebus comme un top win, man value bet, disons, et Stone Circle qui me trouve en net progrès. Desert Thief qui me fait les courses très correctes en B31 sur 2050 mètres trop long. Puis retourne dans 0,15, c'est un value bet, tout comme, et dans la dernière,
le cheval numéro 2, Global Glory, who's knocking at the door. Vous pensez peut-être que ce sera la bonne cette fois-ci. Votre top win of the day, votre value bet, si vous en avez deux, vous donnez, David. Ouais, pour moi, Rémus, c'est un banker. C'est le banker of the day. Après, des value bet pour moi, enfin, nous pas comme la côte, hein, mais des value bet pour moi, c'est Promissory et Freedom of Speech. Voilà, nous terminons avec les analyses pour cette 34e journée. Et donc, maintenant, nous vous dirigeons vers la 35e journée. « 35e journée, la journée dimanche. Toujours David Pito à mes côtés comme invité. Nous vous décortiquons la journée de dimanche. Et nous commençons avec l'épreuve Forbes, le Governor General Cup 1850 mètres, benchmark 71, qui nous réunit 6 chevaux. Opéra Royal aura une belle carte à jouer. Opéra Royal qui tente le tout pour le tout la dernière fois. Mais s'il trouve face à lui Al-Shiba. Un certain Al-Shiba, vainqueur du Médan. Al-Shiba, malgré sur les courses difficiles, mais Santana essaye un coup tactique en se montrant très patient, passe à l'intérieur, mais il n'a pas à rougir de cette défaite. Opéra Royal. Opéra Royal, il a ses baisse en ce moment. Seul petit problème qu'il pour rendre un peu poids, plusieurs coursiers sur 1850 mètres, mais Opéra Royal, on répète, il a ses baisse en ce moment. C'est un des principaux prétendants dans cette course. Qui va courser qui a joué au trouble fait? Une Hubble. Vous connaissez Hubble? Si tout seul devant dans les courses avec 55 kilos, c'est un cheval qui a un time factor et il démontre quand il est tout seul devant, quand il a his baisse, il est très tenace. Il y a aussi Springman. Springman battu par un twist of fate qui était beaucoup plus classique que lui la dernière fois, mais Springman il démontre qu'il n'est pas un complexe vis-à-vis d'un bon coursier, il fait bien, mais il a battu oui, mais il dit là, la dernière fois il ne bat pas trop l'officiel, Springman. Et donc avec Rama qui connaît très bien, qui est déjà mené à bon pot, Springman certainement, le fait qu'au fait pas qu'à monter à 56 kilos, il a été confié à Swapney Rama qui a déjà gagné avec lui, Springman sera là, tout comme Bag of Tricks. Vous avez fait un gros lacroix de cette dernière performance. C'est un cheval qui vaut beaucoup plus que ce qu'il a démontré la dernière fois. Pas oublier, c'est un gros point de winner. C'est un cheval qui est énorme potentiel. Attention, un retour en forme de Bag of Tricks avec Rajurawan. Rajurawan qui a déjà gagné avec lui. Le dark horse dans cette course, même s'il y a une grille, pour moi, c'est Bag of Tricks. Donc, Opéra Royal, Hubble, Bag of Tricks, Springman pour le top 4. The Dazzler, pour essayer un coup tactique, mais avec 59 kilos et décalage poids entre les autres, pas pour évident, alors que Fool's Gold est devenu très très fougueux à l'entraînement, très caractériel, il n'est pas vraiment impressionnant physiquement. Mon tour se tâche un peu compliqué. David, que vous pensez? Ouais, franchement, moi, pour baser là sur les courses qui Opéra Royal, il fait dans Médan, mais même avant, hein. Ouais. On trouvait une différence, mais il a envie de dire 15 kilos. Exact. Avec Hubble qui, lui, peut monter division. Et il a quand même des droits sur qui n'a pas dans les courses là, hein. Donc mon corps ça pour shoot Opéra Royal avec la montre Santana moi pour faire lui un gagnant dans les courses là derrière lui moi pour mettre Bag of Tricks qui lui aussi pour shoot pas ça pas là et puis derrière bien sûr moi pour mettre Springman et Hubble qui très bon cheval, hein. The Urban Cowboy Plate, Urban Cowboy, Paul Whitmore, Alain Pedro, un cheval qui amène beaucoup, et des bons moments, il rapporte beaucoup de bons moments à Alain Pedro. Et surtout l'association Urban Cowboy, Paul Whitmore, qui est toujours en tête, et ça fait des lustres, mais quand même un bon souvenir. La première course, 1400 mètres, 0,20, il réunit à 7 chevaux. Mon préféré, c'est Captain Falcon, vu sa régularité. Captain Falcon, c'est un cheval complètement retrouvé. Chapeau à Sun Gazeda qui nous donne une deuxième chance à ce coursier. À un moment, je pensais qu'il pourrait essayer dans l'effectif en début de saison, mais Lingard dit, et me crois avec la faute de Steven Deneuve, de régler un problème avec sa coursier-là, et le bon travail continué, get ban résultat qui Captain Falcon. Bon, pensez qu'il a remporté encore une victoire, mon gars, un jour, Suzuki, ça allait un peu trop vite. Et Captain Falcon, c'est un cheval qui démontre qu'il est maniable, car il est content de faire les courses devant, oui, mais même s'il n'a pas assis en deuxième, troisième position, avec Deneuve, il a le même en off-pace, il m'a gagné, il est toujours détenu en très bonne forme, avec la peau de Rajurawan. Vous pensez Captain Falcon, c'est un cheval qui inspire confiance dans la première, même si je ne suis pas content de dire qui va 0,20, 0,15 ou trop emballé de un coursier, mais Captain Falcon, faussement, a pour une victoire de lui. Et d'ailleurs, c'est un de mes favoris pour la journée. Il y a des mots qui toujours mettre laser. Vous pensez, moi, qui donne off-day la dernière fois, on a toujours en tête ce troisième place qu'il a réalisé. C'est un cheval qui a énorme potentiel, il est dans 0,20. Il peut le faire, il est capable là. Et pour inclure dans le TSC, un improving sort, c'est le 4 Secret Circle. On est bien content de ce travail de mardi.
pas trop mettre l'emphase de ce dernier des courses. Guetter une course juste avant qu'il s'y fait quand il saute troisième. Pour penser, moi, c'est un cheval qui est capable toujours surprendre. David. Ouais. Santos, moi, pour chez vous, là-dedans, moi aussi, je trouve Captain Falcon sur régularité, il est toujours dans 0,20, ça se voit là. Hein. Malgré sur 5 derniers sorties des victoires, hein, une deuxième place, des troisième place, donc toujours là. Moi, pour faire lien gagnant là-dedans. Derrière lui, moi, pour mettre Laser, Secret Circle et Subtropical. La deuxième course, 1850 mètres, 0,25. Pourquoi pas une victoire de Citadel? Hein, Citadel, la dernière fois, encore une fois, malchanceux. Malchanceux avec Yachine Mamdi, quand Haiki gagne, gêné en ligne droite, coupé dans son action. La dernière fois, battu de très peu, 0,75 avec overdose. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Mardi, il travaille en compagnie de Ballantine Hall, David. Il est à l'intérieur de Ballantine Hall, vous remarquez qu'il est dans beaucoup de réserves sur la selle de Rajurawan. Ballantine Hall, c'est à l'extérieur, Citadel, c'est plein d'allant, une jolie action, et un cheval qui n'a pas montré aucun signe fatigue. Il respire la forme. Deuxième ligne, avec Rajurawan, Citadel aura une belle carte à jouer. Danger, il y aura. Mais dans Casanova King, Blinkers First Time, confié à Dines Tuful, battu de très peu la dernière fois par Eagles Vision. S'il répète sa performance là, et surtout avec le changement d'équipement avec Casanova King, attention à lui. Il y a aussi Blendabus, qui est en forme, qui est dans sa place dans 0,25, même s'il gagne dans une classe inférieure, 54 kilos, lui aussi, il bien travaille, et mardi matin, en compagnie de Nightingale Lane. Il y en a aussi dans les courses et un certain Why Would It You, qui est valable dans 0,25, mais quand même, il atteint 7 ans. Il n'est pas qu'à improve encore, un peu difficile au départ, mais dans un bon jour, toujours qu'à lutte pour une place. On préfère aller pour le jeune Citadel avec Rajurawan. David. Oui, j'en ai le des coups 0,25, mais bon rouget. Moi, un cheval que vous pas mentionner qui me content là-dedans, mon fait, mon gagnant d'ailleurs, c'est Ornica Montana. Oui. À cause de sa décharge de 4 kilos là. On a fait déçu que la dernière fois, oui. Enfin, les sauts de seconde, oui, mais... ouais, les sauts de seconde, moi, répondu. One pace en ligne droite, oui. Donc, pour choisir Ornica Montana, moi, pour faire confiance avec Nabil Sheikh Bassiamia qui est en forme en ce moment. C'est ça avec la remise. Ouais, sa remise là, intéressant. C'est tout loin 1850. Hein. Derrière lui, moi, pour mettre Citadel, qui est effectivement hein, incommodé la dernière fois, malchanceux, un bon cheval, je pense qu'il pour improve, je pense qu'il pour un très bon cheval l'année prochaine. Citadel, après l'intersaison. Derrière les autres, je pour mettre Why Wouldn't You, qui sont des 3 derniers les courses, là, malheureusement, pas de gagne pas dans ce banc de les courses, pas de car kick, bon, je partir pour une beaucoup pas cette fois là aussi. Mais malgré tout, il peut en Montana pour être seul devant, peut-être avec Casanova King, avec les Blinkers First Time, nous pas connaître ta tactique avec la 6e ligne. Peut-être, mais dans tous les cas, il peut en moins de terrain pour y faire. Hein, en général, il est bien dégrossé ce soir là. Il y en a plusieurs longueurs pour y faire. Donc, mon billet la 3e place, et des autres, pour mettre Casanova King qui surprend hein, la dernière fois. Oui. Bah, c'est au poteau. Ouais. La 3e course, David, pas évident, hein? Une course très très ouverte. La 3e course, c'est 100 mètres, benchmark 36, une réunie à 10 chevaux. Global Spectrum, pour essayer de doubler la mise, 56,5, qu'on fait toujours pas qu'à monter 56,5. Mais confié à Swapnil Rama, s'il répète la dernière fois ce qu'il vient de faire, vous pensez, moi, dans ce mot à dire Global Spectrum, il n'a rien perdu de sa superbe, au contraire, il a amélioré davantage, mais pas oublier, la dernière fois, il s'y bat un lot, et il domine un lot moins qu'Oyas. Il peut venir contre le meilleur couché cette fois-ci, donc Ballantine Hall, qui est très très bien physiquement, mais là, il y a un bien travail en compagnie de Citadel mardi. Il y en a aussi 6 Degrees qui, malheureusement, initie à la 9e ligne, qui réalise un bon workout en compagnie de Culture Trip. C'est un cheval qui respire la forme et qui est très régulier depuis qu'il peut évoluer chez Cherish Narang, et donc une acquisition de Cherish Narang. Il y en a aussi le bon finisseur Boya, qui peut toujours bien conclure sur la selle de Rajurawan, et Cash Call. Tout dépendra du pas de la course. Cash Call, si Bana dormi avec train-là, il n'est pas pour kick loin de 100 mètres. Bien, comment nous dire, train-là, bien jam. Et est-ce que vous trouvez qu'il peut être un train ultra rapide dans les courses? Ça, moi, pas trouve ça. Canary Island a beaucoup couru ces derniers temps. La dernière fois, face à Lit, il n'est pas vraiment accéléré comme prévu. Un peu one pace, a trop couru. Peut-être qu'il manque un peu fraîcheur. Moi, un petit peu PSE là, on prend le risque de dire que peut-être Canary Island il trop donné en début de saison. Là, en fin de saison, il trouve ça un peu beaucoup plus dur. J'espérais lui donner moins tôt. Donc, la course reste quand même très, très, très ouverte, David. Oui, Santos, effectivement, hein, les courses ouvertes. Moi, je vous fais confiance à Ballantine Hall, qui nous fait les courses la dernière fois. Donc, il bat son compagnon d'écurie, Carl Gouli, dans les courses là. L'autre a fait 3e, ou Carl Gouli fait second, Carl Gouli, Vinin gagne les courses.
Donc, je fais confiance à Valentine Hall dans cette course-là. Derrière lui, je peux mettre 6 degrees, qui est un modèle de régularité, un Zensual, je pense. Il peut bien faire. Si je ne me pas trompé, il peut redescendre division. Et derrière les autres, je peux mettre Cash Call avec sa première ligne là, Santana. Malgré tout, il est là. Et derrière les autres, pour la 4e place, peut-être pour compléter le quartet, Times New Roman qui est une chance d'équerry. Toujours à décharge, Nabil Sheikh Bachamia. Pourquoi pas? La 4e course, le Home Style Play, 1365 mètres, benchmark 31 Home Style. Voilà notre cheval, je trouve, en journée de samedi, c'est un Rough Rope Play, Rough Rope qui remporte le Méden en 1992 avec Marc Cézelen pour le compte des Cru Gazeta. Home Style, au bon souvenir de Patrick Mervin, Gilbert Mervin, Home Style qui remporte le Méden sur la selle de Glyn Scofield et Steven Domin, Warning Sign, piloté par Anan Mandou et au finish. Donc la 4e course, une réunion à 9 chevaux sur 1365 mètres. Bien content, Jacques Alac. Il a battu la dernière fois avec Yankee Doodle Dandy, qui vient un petit peu en retard. Et c'est dans le C2, Nabil Sheikh Bachamia, qui passe à l'intérieur. Mais c'est un cheval qui dévoile, qui a un excellent finish. On regarde bien à les courses avec Traveling Man, Stockbridge, Coupe for Youth. Il peut assurer d'un bon pas. On va faire confiance au bon finish de Jacques Alac. Derrière lui, on peut mettre Coupe for Youth, là, c'est qu'il a démontré 990 mètres la dernière fois, même si le bébé plus long, bien respecté lui. Mais aussi Stockbridge, que Nabil Sheikh Bachamia connaît très très bien, qui peut réaliser une bonne saison. La dernière fois, un peu décevant, Stockbridge. Dans le devant, il y a tout dans son faveur, mais il est écrasé en ligne droite, inexplicablement. Mais s'il fait juste avant derrière Remus, il est là. Bon, moi, accorde un mince avantage à Jacques Alac, David, ou Bancho. Ouais, Santos, le dernier course, moi, je me fais Jacques Alac, mon choix dans les courses là. Parce qu'il peut assurer d'un bon train. Donc, voilà, derrière lui, pour répondre Stockbridge qui m'a dit, tu fais rien, banker, la dernière fois, il galopé. Après, sur les courses, il y a Remus, malheureusement, on connaît qu'à part un 9D, etc. On m'a bien répondu, lui, hein. C'est never write off a beaten favorite. Après ça, derrière les autres, moi, pour mettre Traveling Man, qui est souvent malchanceux, hein. Chaque fois, il y a un mauvais la ligne, etc. Mais, never know. Et si jamais il réussit, il y a un positionnement correct dans les courses. Et derrière les autres, moi, mettre Coufolio, qui tient impressionnant la dernière fois. Moi, seul petit question mark, sinon, lui, tu pointes banker, hein, c'est distance. Mais là, ce dernier sorti. Chance. Good chance. 5e course, 1500 mètres, benchmark 56. Peut-être un beau duel entre Seattle Kid et Battle of Aleicia. Et arbitré à 1 degré moins par Your Pace or Mine. Seattle Kid, c'est un cheval qui s'y mérite beaucoup plus qu'une victoire sans l'air. En quelquefois, il joue de la malchance, parfois une mal montée. Et là, nous remarquons que Pritam Debi, il refresh sa cheval-là net. Il peut revenir de s'offrir. Il réalise 2 bons workouts sur la selle de Robbie Bicari la semaine dernière. Ce mardi aussi, vous remarquez qu'il travaille très très bien. Que Robbie Bicari est pas poussif, là, au lit. Il garde une réserve, il maintient sur le mot. Le cheval-là, c'est une jolie action. Et il détenait une forme appréciable. Seattle Kid, vous pensez qu'il peut faire bien, il peut entendre bien avec Robbie Bicari. Attention, il y a quelques adversaires coriaces. Comme on me disait, Your Pace or Mine, il réalise une bonne performance la dernière fois. Quand il n'est pas fini loin du gagnant, c'est un improving sort sur Your Pace or Mine. Ce dernier sorti, ou bien clairement dans une combinaison, confie à Jamia Léocène qui peut retourner la compétition. Vous pensez moi que Jamia pour saisir toute bonne chance qu'il ait gagné. Il peut pas se prendre une mauvaise passe, mais c'est une chance pour Your Pace or Mine et Jamia Léocène. Sans l'oublier aussi, Battle of Aleicia. Il gagne sur un petit pépin, c'est dernier temps, peut venir après un petit break, pas oublier ce dernier sorti. David, il sort de seconde, il y a Noubezi, une très bonne performance. Ce Battle of Aleicia, c'est un bon finisseur. Et vous pensez, moi, avec 55 kilos, la remise de Nabil Sheikh, et que là, ce couloir, vous pensez, moi, c'est un cheval qui peut faire très très bien, capable même de goûter au succès. Donc, une course très intéressante. Je pas encore des meilleures chances à Tower Wisdom, vous pensez, moi, éliminer un peu vite. La dernière fois, il gagne une course difficile en one-off. Après, il est écrasé en ligne droite, galope un petit peu trop ces derniers temps. Bon, un petit peu, connaît en fin de saison, il y a un course qui manque un petit peu fraîcheur. Peut-être Tower Wisdom, parmi dedans. J'espère, mais donc, à cause de ça, tout le monde, pas trop emballé, l'oli. Arabian peut-être un outsider, il a rien gagné la dernière fois, il domine Toro Bravo. Il a boité la dernière fois, mais il a bien récupéré. Il a fait un bon workout en compagnie d'Al Jazeera mardi. Il est là comme un outsider's chance à nouveau. David. Ouais, Santos, je m'en fais battre le Valaisan, mon gagnant, parce qu'il nous tout connaît, nous, Bessie, c'est un grand champion. Ça, les courses là, c'est une jolie les courses. Donc, je fais l'imo gagnant, et l'imo pour mettre Seattle Kid, qui est un modèle de régularité. Et derrière les autres, Your Pace or Mine, qui est un Zensual, qui peut définitivement progresser sur les courses là.
complète le quartier, vous mettez Arabionné, il surprend moi, il bat un très bon cheval, Taureau Bravo. Donc, la course était lancée la dernière fois. Ouais. La 7e course, 1500 mètres 0,26, rien que 6 chevaux dedans. Et là-dedans, la régularité plaide en faveur de Manéteren. Manéteren, même si l'Inga battait la dernière fois, il n'est pas démérité. Au contraire, malgré un parcours plus ou moins compliqué, et quand il gagne tout dans son faveur, il gagne devant, il revient en ligne droite. Hein. Il a un batteur au spray. Hein. Il a un batteur au spray, il revient dans les derniers mètres. Une très bonne performance, et cette fois-ci, K.O. retrouve Manéteren tout seul devant. Il est très, très accrocheur. Il y a Al Jazeera qui est très à l'aise dans le 0,26. La dernière fois, il a une course difficile, lamentable, en free wide, en two wide. Et Al Jazeera, avec la première ligne, peut-être qu'il peut essayer et take the lead, hein, ou bien trouver une position en deuxième position. Mais Al Jazeera, c'est un cheval qui, dans 0,26, il est voilà. Vous complétez le TSC pour mettre du haut d'air, avec la remise de Bandi Abelshek, et surtout, lorsqu'il a démontré, surtout sur les workouts là, il affiche des progrès. C'est un cheval qui nous laisse nous un peu sur notre fin. Ces 3 dernières sorties, quand il prend la 8e, 9e, 7e place, inexplicable les performances de Douauder, mais là, il paraît qu'il pick-up un petit peu. Donc, quand le cheval commence lit, qui dévoile, qui est dans un bon potentiel, quand il commence pick-up, on peut pas écarter dans les boucales là, dans des combinaisons. Même si moi pensais, moi, personnellement, qu'il peut-être nous peut dire une nouvelle match entre Manéteren et Al Jazeera. David. Ouais, Santos, moi, pour faire Manéteren, moi, gagnant, ça est gros, ça. Sur les coups, il y a spray impressionnant. Derrière lui, vous mettre Al Jazeera à la 3e place du OD. La dernière course de cette journée de dimanche, la 35e journée, il réunit les chevaux 0,20. Mon favori reste Golden Stown, surtout avec sa première ligne. Golden Stown, c'est un cheval qui, s'il est bénéficié de bonnes circonstances, même qui gagne fight for the lead, les aller à 6e, il réunit au finish. C'est un cheval complètement retrouvé. Et d'ailleurs, après ce dernier victoire, Chirish, il donne tous les temps récupéré, puis revenir plein, bien, dans un bel état. Et avec la ligne, pour penser qu'il y a ce mot à dire. Comme danger, il y aura ce Crushing Force, qui a battu la dernière fois avec Special One, Special Force, ce compagnie d'écurie. Mais, vous pensez, moi, que Crushing Force, avec l'apport de Kakachocharaz, s'il retrouve lui devant, il peut être danger. Et pour compléter le TSC, pour mettre Supreme au rater, imprévisible, erratique, oui, mais dans 0,20, Supreme rater, c'est un cheval qui a toujours surprendre, surtout des points d'un claimer au solido, moins 4, des points que 57,5 kg. Et donc, la ligne pas important pour lui, c'est un backmarker, il peut toujours surprendre ce Supreme rater. David Vauchon. Ouais, Santos, moi, parle pour Golden Stand, moi aussi. Dans sa file là, il paraît le cheval inspire plus confiance. Même si ban 0,20, jamais facile. Derrière les autres, moi, pour mettre, je suis pas un mauvais aussi, avec sa décharge Nabil Sheikh là, 2e couloir, moi, pensez pour là. À la 3e place, Crushing Force, à la 4e place, Master of Disguise. Je posais un grand cheval, ça. Malheureusement, il n'est pas pu retrouver. Et voilà, nous finissons faire le tour de cette journée de dimanche, la 35e journée. Moi, comme top wins, pour vous donner 2 coursiers, Captain Falcon et Jacques Alac, 2 value bet. Et moi, bien content, le cheval Valentine Hall dans la 3e, sans oublier aussi Seattle Kid et dans la 4e, et dans la 5e, Seattle Kid, Pritam Debi, Robbie Bicari, même 7e ligne. Il faut penser, moi, c'est pour les points de value bet, vu qu'il affiche une très bonne disposition à l'heure des gars de David, votre top win ou top wins et man value bet. Ouais, Santos, moi, pour Manéteren et Opéra Royal comme top wins. Et comme value bet, moi, pour value bet, ouais, pas facile, mais disons qui Bartolo Valesia et Jacques Alac. David, voilà, nous finissons faire analyse de la journée de samedi et dimanche, 34e et 35e journée. Je vous remercie pour votre présence au plateau. Pour conclure, si vous avez quelque chose pour ajouter, nous connaissons la saison 2021, une saison très très pénible dans tous les sens. Omis Covid, omis pénal public, omis baisse des stakes money, omis les problèmes. Maintenant, il y a une guerre interne au sein du Manchester Club. De l'autre côté, avec la venue de la HRD, tout a été publication, tout a été dialogue, tout a été écrit. Le doute s'installe. Nous ne connaissons pas la saison 2002. Qui peut réserver nous, ou quand un propriétaire de chevaux, pas seulement ici au Champ de Mars, mais aussi à l'étranger. Quel est votre état d'âme? Quel est votre... Pour bien pessimiste sur sa situation là, je crois qu'il ne peut pas rien de bon pour les courses même. Hein. Peu importe qui gère pas, qui organise, qui régule. Enfin, je crois qu'il faut définir clairement le rôle de chacun qui fait quoi.
capable tout un peu l'ISO dans tout ça. Moi j'espérais qu'il dans l'intersaison, maintenant pour arriver à l'arco et pour le bien des chevaux, les courses, jockeys, les écuries, bien difficile. C'est pas incitant pour investir dans ce cheval, Maurice. Honnêtement, hein, moi pour le moment, on prend la décision, on peut garder mon cheval l'Afrique du Sud. Quelle est la position avec gauche en Afrique du Sud? Donne-nous un petit feedback. Santos, malheureusement, par aristocratie, je me disais, ouais, un bon cheval, il gagne une super victoire, derrière ça, il gagne des super courses et il gagne un temps, donc il y en a beaucoup la plus à jour là. Donc on est parti pour un an off. Mais moi take the challenge et un bon cheval ça. Donc moi j'espérais qu'il revienne. C'est un sound. Glenn Codson peut faire un bon travail en ligne, castré là. Et autrement, un nouveau peut venir, Blackberry Malt. Il peut accélérer sa préparation. Let's hope for the best. Et David, pour conclure, je me rappelle une fois aussi une émission, moi, où ça donne des courses pour suivre jusqu'à la fin de la saison, qui ne peut pas galouper au de ce week-end. Si on a 2 courses, vous devez le Manchester suivre. David, qui est une spot? Santos pour moi, Opéra Royal dimanche. Non, pas ce week-end. Ah, bon, avant la fin de la saison. Ouais. Allez, un cheval, en particulier. Pourquoi pas Chichi Camadans? Sa prochaine sortie, malchanceux. C'est ça que je voulais entendre. Ouais. Quelle est la position avec Chichi Camadans? Écoutez, le jour du Méden, ça joue Méden là, malchanceux, hein. Et il gagne compagnon d'écurie, donc, all fairness, à Pifo Vestable, mais dans la ligne droite, ça joue là. Mais il a toujours l'espoir qu'il commence à il a un espoir qui. Pas de feedback jockey de nous entraîner, de nous, de dire où il est bien. Non, je vois les super, oui. Nous, un galop sur le gazon en compagnie de Frosted Gold. Il est vraiment trop fort, l'autre, ça galop là. Mais. Non, mais on connaît Ricky, il lève le pied un petit peu, hein, avec ce cheval-là, après ce dernier course. Il y a un bataille qui patinent pas dans les courses là. Donc, si Camadens, malheureusement, manque pas, nous obligés de subir les courses. On n'est pas qu'à revenir. Là, nous donnions un bon break, puis réaccélérer sa préparation, comme on trouvait mardi. Donc, tu peux venir là avec un bon break. Hein. Donc, l'espoir est permis. Donc, let's hope for the best. La prochaine fois, si tu commandes, good chance. Merci à David, merci à nos nombreux et fidèles de l'émission Tuer les courses, merci à l'équipe technique pour ce bon travail, et donc merci à Narchad aussi qui, même s'il n'est pas là, il est demandé pour introduire une vidéo dans l'émission. Et merci à tous, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la 36e journée, la saison tire à sa fin. Sur ce, passez une bonne soirée et à très bientôt.